Salut tout le monde. Je vous fais une toute petite vidéo parce que je viens d'avoir des renseignements qui viennent des services russes de renseignement, qu'on appelle SVR, qui ont obtenu des informations sur les projets de l'OTAN en ce qui concerne l'Ukraine. Donc les projets de l'OTAN, en cas de gel du front, là où il est actuellement, ou en cas de victoire de l'OTAN, bon là on rigole, voilà ce qui a été prévu en secret par l'OTAN. Alors la côte de la mer Noire irait à la Roumanie. Les régions occidentales de l'Ukraine pour la Pologne, c'est-à-dire tous les nazis, tout ça, bonne chance les Polonais. Le centre et l'est à l'Allemagne. Et la zone nord, y compris évidemment la capitale, donc la meilleure, pour les Anglais. Il est prévu d'envoyer 100 000 soldats de la paix. Alors ça doit être PET, je pense. Parce que je vois pas en quoi, quelle est la paix que voudrait l'OTAN avec qui que ce soit. Donc ce projet est lié au manque de perspective d'infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille. L'OTAN serait de plus en plus enclin à geler le conflit ukrainien, disent les services de renseignement extérieur russes. Pour l'Occident, ça serait l'opportunité de restaurer la capacité de combat des forces armées ukrainiennes et de préparer Kiev à une tentative de revanche. Voilà le but. C'est-à-dire ils gèlent le front, ils envoient 100 000 hommes. 100 000 hommes à quoi ils servent, on ne sait pas trop. Peut-être à persécuter les Ukrainiens, ou je ne sais pas. Et pendant ce temps-là, alors ils voudraient préparer l'armée ukrainienne pour y retourner une deuxième fois, quoi. Mais alors déjà des jeunes Ukrainiens, il y en a presque plus. Et puis deuxièmement, mais ils croient vraiment que la Russie va laisser faire ça. Avec ces renseignements qu'ils ont, ils vont laisser faire geler le front pour qu'ils se préparent. C'est bon, ils se sont fait baiser une fois avec les accords de Minsk. Peut-être pas deux quand même. Alors, afin d'y parvenir, l'Occident devrait occuper de facto l'Ukraine. Cela se ferait sous le couvert d'un déploiement d'un contingent de maintien de la paix dans le pays. Toujours la même histoire. On vous apporte la démocratie. On vous envoie un contingent de la paix. Et en fait, on vous pille toutes vos ressources. Enfin, voilà, c'est vraiment des ordures, quoi. L'Occident, moi je suis écœuré d'avoir tellement aimé défendre mon pays quand je vois ce qu'ils font, quoi. Je suis écœuré. Écœuré. C'est la plus grosse erreur de ma vie en fait. Mais bon, c'est une erreur que vous pouvez pas. C'est une erreur. Vous pouvez dire que c'est une erreur, mais vous pouvez rien y faire. Moi, quand j'ai été en France, quand j'ai défendu autant comme soldat que comme flic mon pays, j'y croyais vraiment, quoi. Enfin, puis je vous avouerai que j'étais plus là pour défendre les gens que pour défendre l'État, quoi. L'État, j'en avais rien à cirer. Alors, donc l'État mettrait en place un centre d'entraînement en Ukraine, à travers lequel elle voudrait faire passer au moins 1 million d'Ukrainiens mobilisés, suivant les informations qu'ont eues ces services. Voilà. Donc, bon, bah les Russes sont au courant maintenant, hein. Donc, votre gel du front, bah, vous allez pouvoir vous le carrer profond, je pense. Ça va être un peu plus compliqué si Donald Trump arrive avec des mots de paix, etc., il veut geler le front, et en fait, comme d'habitude, l'Occident va encore mentir, même s'il ne le veut pas, mais dans son dos, les Européens vont faire ça, c'est-à-dire vont se partager l'Ukraine, et puis se gaver, et utiliser encore, vous voyez ce qu'ils disent, ils disent, c'est utiliser 1 million de jeunes Ukrainiens, les former et les mobiliser pour la revanche. Mais vous croyez franchement que les Ukrainiens qui sont sur le front en ce moment, ils veulent une revanche? Non, ils veulent rien du tout. Ils veulent retourner à la maison. Ils veulent revoir leur famille en Ukraine et en Russie, parce que la plupart ont de la famille en Russie, j'en connais beaucoup. Des Russes qui ont de la famille en Ukraine. Et
Et c'est tout ce qu'ils veulent. Ils en ont rien à cirer de leurs histoires. Donc ça voudrait dire que ce million d'Ukrainiens seraient mobilisés de force, en fait. Donc les pays extérieurs viennent en Ukraine pour mobiliser de force. Mais je sais pas, est-ce que les Ukrainiens se bouffent les noix d'avoir voté pour Poroshenko, ou avoir applaudi à la révolution de Maïdan, ou la soi-disant révolution? Est-ce qu'ils sont contents, les Ukrainiens? Ils sont heureux de ce qu'ils ont là? Ils ont bien fait, vraiment, ils ont bien joué. Vraiment bien, 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 bien. Enfin voilà. Voilà, petite vidéo du soir. Bonsoir.